Est-ce que les conseils de Justine Galize sont bons ou sont totalement mauvais? C'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Attention, c'est pas du tout ce que tu crois. Ça va te permettre, toi, de t'aider à perdre tes kilos. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, tu as envie de perdre peut-être 10, 15, voire 20 kilos. Et peut-être que tu te dis que Justine, elle peut t'aider à perdre tes kilos. Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Chose importante, bien évidemment, si jamais tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Jones. J'ai transformé plus de 25 000 femmes de 20 à plus de 60 ans avec une méthode sans cardio que je peux te montrer juste ici. Bien entendu, tout ce que je vais te dire peut être appuyé par des études scientifiques, c'est tout l'intérêt. On a ce qu'on appelle, si vous voulez, un poids de forme. C'est l'état physique qui est le plus représentatif de ce que notre poids, entre guillemets, normal devrait être. C'est celui qu'on a naturellement sans déficit alimentaire ou sans excédent de calories. Lorsqu'on est en excédent de calories, on s'éloigne de son poids de forme. Lorsqu'on est en sous-nutrition, on s'en éloigne aussi. Et souvent, la perte de poids permet justement de retrouver son poids de forme lorsqu'on a eu des périodes, par exemple, de prise de poids volontaire, involontaire, médicamenteuse, suite à une grossesse, etc. Par rapport au poids de forme, il faut savoir que votre poids de forme, c'est celui que vous avez aujourd'hui. Donc il y a le poids de forme idéal et il y a le poids de forme tout court. Donc le poids de forme idéal, c'est par exemple, vous voulez atteindre peut-être, vous faites 1m77 comme moi, vous voulez faire, je sais pas, 86 kg comme je fais actuellement. Et ça, c'est mon poids de forme idéal pour moi en tant qu'homme. Maintenant, peut-être que toi, si tu es une femme, tu vas aller chercher les moins de 10 kg, par exemple, 1m77 pour 67 kg. Ça va être ton poids de forme idéal. Mais aujourd'hui, ton poids de forme, c'est un peu le poids que tu es en train de maintenir. Donc c'est le poids que tu as aujourd'hui. La perte de poids, ça s'adresse à tout le monde. Personnes qui veulent perdre 50 kg sans obésité, comme aux personnes qui veulent perdre 2-3 kg. Ce qui va principalement jouer, c'est la quantité de nourriture que tu manges par jour. Forcément, le premier point qu'on va aborder ensemble, celui que j'aborde à chaque fois parce que c'est le principal, c'est un déficit alimentaire. Pour perdre du poids sans perdre de muscle, il faut créer un déficit léger. Et c'est ce que je vous ai aussi expliqué dans la vidéo de samedi, qui est sur le début de ma nouvelle sèche. Je vous invite vivement à aller voir après celle-ci. Je vais vous détailler tous les processus que je vais faire. Un déficit alimentaire, si vous voulez, c'est dépenser plus de calories et d'énergie. La vérité, c'est que sur un déficit calorique, sur une perte de poids, alors selon votre niveau, mais il y a de fortes chances que vous perdiez du muscle. Maintenant, ce qui définit un bon programme et un mauvais programme, c'est justement la quantité de muscle que vous allez perdre. La quantité de muscle, elle se joue essentiellement sur vos apports en macronutriments, protéines, glucides, lipides et votre entraînement, d'accord? Parce que oui, si vous vous entraînez pas, eh bien, vous perdez du muscle. C'est bête et méchant. Ce qu'on mange. Ton métabolisme de base, par exemple, il va être entre 1200 et 1400, c'est son minimum syndical. Descend en dessous d'un certain moment, tu as des problèmes de santé, tu mets ton pronostic vital en danger, tu tombes dans les maladies type anorexie. Je l'explique comme ça de manière un peu dramatique parce qu'il y a des personnes qui prennent ce métabolisme de base en référence. Non, à ce métabolisme de base, on va rajouter justement vos facteurs de vie. Si vous êtes actif, très actif, entre l'activité physique bien sûr, mais également votre travail. Si vous avez un travail de bureau ou si vous travaillez sur un chantier ou que vous êtes dans un grand centre commercial, vous devez tout le temps bouger, etc. Vous n'allez pas avoir les mêmes dépenses énergétiques. Si vous avez un travail où vous vous déplacez en voiture ou un travail où vous allez à pied, vous n'avez pas les mêmes dépenses énergétiques. Je vais vous remettre dans le descriptif de cette vidéo, ça fait un petit moment, un calculateur disponible donc sur internet. C'est le meilleur calculateur que j'ai trouvé ces dernières années, donc je l'ai mis plusieurs fois en référence dans différentes vidéos. Ça reste approximatif bien sûr. Le site ne peut pas vous scanner, ne connaît pas votre environnement de manière 100% parfaite, mais c'est un bon premier pas. Exemple, grâce à cet indicateur. Si vous voulez un calculateur, moi j'en ai un aussi que j'ai fait par moi-même. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Moi je fais 1m64, j'ai 29 ans, j'ai 61 kg environ. Là on peut voir plutôt un bon rapport poids-taille de Justine, 64-61 kg, sachant qu'elle est fit. Donc voilà ce que ça fait une personne qui fait 61 kg fit. Dans mon niveau d'activité, donc si je me base uniquement sur l'option santé de mon iPhone, qui détermine combien de pas je fais par jour, je suis très sédentaire. Je fais 2,2 km. Si je n'avais pas le sport dans mon quotidien, je serais très sédentaire. Là, j'ai beaucoup d'entraînements sportifs personnels, 5 à 6 fois par semaine, et parfois sur des semaines un peu plus parce qu'on a des tournages, etc. Avec le fait que je suis influenceuse fitness. On peut catégoriser mon intensité d'entraînement de modéré à intense en fonction des semaines. Mon métabolisme de base serait de 1400 calories et mon métabolisme total de maintien serait environ à 2200 calories. Il faut créer un déficit qui soit progressif et non extrême. Je vous recommande un déficit de 250 sur les 2-3 premières semaines. Ça va parfois obliger certaines personnes à remanger plus parce qu'elles sont sans s'en rendre compte à une alimentation qui tourne entre 1200. C'est là où mon avis diffère par rapport à la façon de perdre du poids de manière légère. Le problème, c'est qu'un déficit léger, en fait, ça entraîne peu de résultats. Quand on commence une nouvelle méthode, il faut perdre du poids rapidement parce que la psychologie humaine joue énormément. La perte de poids, c'est essentiellement ici que ça se passe. Et c'est pas uniquement dans la bouche, c'est vraiment si au début, et moi c'est ce que je donne à mes élèves dans les programmes d'accompagnement qu'on propose, c'est que nous on met l'accent sur une perte de poids rapide dès le début, agressive comme on dit. Attention, je dis ça c'est dans le meilleur des mondes. Mais pour une personne totalement sans problème, etc., on va aller sur une méthode agressive. Pourquoi agressive? Parce que si en un mois tu perds entre 3 à 5 kilos, qu'est-ce que ça va faire? C'est ta motivation. Ça va te motiver et tu as envie de continuer. Par contre, si dès le premier mois, avec tous les efforts que tu as fait, tu t'es entraîné comme un dingue, mais tu as simplement fait un déficit de 200 calories, tu vas perdre très peu, donc tu vas perdre entre 1 à 2 kilos. Et ça, en termes de motivation, c'est compliqué. Faire une méthode agressive, ça veut dire bien s'y connaître. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu vas perdre du muscle et tu vas descendre ton métabolisme et tu vas te fatiguer pour rien. Si jamais tu veux réussir sur le long terme, il faut que tu fasses une méthode qui soit adaptée pour toi, qui soit agressive au début. Boum, on choque ton corps très rapidement et ensuite on vient solidifier tout ça et la rendre de moins en moins agressive. C'est comme ça qu'on tient dans le temps. C'est pas en faisant petit à petit 100 et 1500 par jour, avec parfois des gros pics de grignotage ou de cheat meal qui vont faire exploser le total sur la semaine. C'est ce qui va faire qu'on va faire une réserve diète. On va pendant un temps réhabituer son corps à manger plus, à réduire le déficit. C'est normal et c'est même impératif. Si vous stagnez, vous n'avez plus de résultats, c'est parfois en grande partie à cause de la nutrition et pas forcément parce que vous êtes tout le temps en excédent, et parfois parce que vous êtes en trop grande restriction. Et ça, c'est des choses qu'on a appliquées dans la plupart de nos méthodes, même si parfois vous en avez pas forcément conscience. Ensuite, on va pouvoir augmenter le déficit par exemple sur 4 voire 5 semaines et on
peut encore l'accentuer un tout petit peu pour débloquer des paliers si besoin, à la 6e ou 7e semaine, voire faire encore plus. Accentuer quelque chose dans le temps, c'est plus difficile que l'inverse. C'est mieux de commencer fort et de finir plus safe que l'inverse. Progressif. Là, j'ai donné 6-7 semaines parce que c'est par exemple le temps que va durer le programme MyFit Challenge. Je vous ai expliqué ma répartition dans la vidéo de samedi, encore une fois. Comme on l'a vu précédemment, la plus grosse erreur, et j'insiste dessus, c'est de manger trop peu, de créer un déficit alimentaire trop grand. Ça paraît bon sur le papier, on se dit bah plus il va être grand, plus je vais perdre vite. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu vas tout simplement venir casser ton métabolisme. Un métabolisme faible, par une alimentation qui va être trop déficitaire, ça va t'obliger à manger toujours de moins en moins. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas craquer sur. Alors, pour la diminution du métabolisme, manger trop peu, le plus important, en fait, c'est surtout la gestion de tes macros dans ton déficit calorique. Ensuite, corrélé à tout ça, ça va être tous les facteurs aussi de stress, de sommeil et l'activité physique, générale ou spécifique. Mais le problème, c'est que la plupart des méthodes, vous perdez du poids très rapidement. Ce que vous faites, c'est juste que vous mangez moins. Vous mangez rien, globalement. Des choses qui vont exploser ton total de calories, tu vas te retrouver en maintien, tu vas faire des crises de boulimie, des crises de sucre, des gros craquages alimentaires, car tu fais un régime privatif qui est égal à la stagnation, voire à la reprise de poids. Et après, tu vas refaire à nouveau un régime restrictif pour contrebalancer tout ça. Et c'est un cercle vicieux. C'est vrai. Consultez sur ma chaîne, même si elles ont des thèmes assez proches autour de la perte de poids, à chaque fois on aborde des approches différentes. Donc elles sont toutes utiles, tu peux toutes te les regarder, et moi en plus de ça, ça me fera plaisir. Tu peux utiliser l'application MyFitnessPal pour suivre tes journées si tu souhaites peser, calculer au quotidien. Très bonne appli. Tu rejoins l'application MyFit, notamment là pendant la semaine gratuite. Dans l'application, tu as les menus spécial sèche et prise de masse. Avec ma diététicienne Audrey, durant les 6 semaines du MyFit Challenge, on a créé des menus types spécifiques, orientés encore plus perte de poids, encore plus simplifiés, encore plus optimisés. Les menus sont orientés avec réserve diète, puis déficit progressif. C'est un menu qui est général à tout le monde, comme on faisait pareillement dans les anciens MyFit Challenge sous forme de PDF. Là, on les a mis dans l'application, qui conviennent à un maximum de personnes, qui vont déjà aider les personnes qui n'ont pas fait de rééquilibrage alimentaire ou qui ont du mal à débloquer leur quotidien. En appliquant ces recettes-là, vous avez la liste de courses qui va se générer automatiquement pour justement préparer ces menus alimentaires. Tu n'as plus rien à faire à part suivre les recettes et appliquer notre méthode sans calculer, sans avoir justement ce besoin de calcul de calories et de menus. Tout est clé en main, c'est fait pour ça. On va vous expliquer également. Alors ça, du coup, ça peut être intéressant sur quand même pas mal de monde, ce qui est vrai. La problématique qu'on va pouvoir avoir sur ces menus type, c'est qu'encore une fois, parfois, bah voilà, si tu n'es pas l'idéal type, c'est là où ça se complique. C'est comme tu vas dans un magasin, moi je fais une taille L à peu près, donc vous voyez que tout entre guillemets me fit bien, parce que je suis dans les proportions. Par contre, si tu fais 1m77 et tu fais 130 kg, là c'est plus complexe. Et le problème, c'est que quand tu fais une perte de poids, chaque individu est différent, et en fait, avoir un menu qui soit adapté pour toi ou qu'on puisse changer par rapport à tes besoins, c'est là où on fait la différence. Comprendre, c'est que la perte de poids, tu vas le faire une fois dans ta vie. Tu vas pas faire 10 programmes de perte de poids. Mon corps que j'ai, ça fait 13-15 ans que je l'ai. Il m'est rien arrivé. Parce que une fois que tu as atteint ton poids de forme et tes bonnes habitudes, c'est facile à tenir. Par contre, si tu switches tout le temps de programme X, Y, Z et que tu changes et que ça marche toujours pas, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un vrai bon programme adapté pour toi. Et plus c'est personnalisé, mieux c'est. Forcément. C'est comme si tu allais faire une conduite accompagnée pour apprendre à conduire et tout le monde te disait les mêmes conseils et te corrigeait pas de manière spécifique. Peut-être que toi, tu cales en côte, peut-être que toi, tu ne sais pas démarrer en première, peut-être en deuxième, que sais-je. C'est là où un programme plus adapté pour toi va beaucoup plus t'aider. À quoi correspond le carb post-training? Ça fait partie de notre méthode alimentaire, c'est la méthode qu'on retrouve dans les livres alimentaires de Thibaut, et c'est ce qui a aidé à transformer des milliers de personnes. Donc tu as toujours la possibilité soit de faire encore plus personnalisé, mais ça va t'obliger à tout calculer, soit de prendre une méthode clé en main au moins sur 6 semaines, appliquer au programme et déjà voir les résultats par toi-même. Si tu as envie. Encore une fois, comme je disais, ça peut vraiment marcher sur beaucoup de personnes, mais si ça ne marche pas sur toi, ne te remets pas en question. C'est juste que tu as un cas plus spécifique. C'est pour ça que nous, on fait des plans alimentaires 100% personnalisés, on fait des suivis 100% personnalisés, parce qu'on répond à cette demande. C'est ce qui entraîne souvent la fameuse question, je comprends pas, je mange sainement, je mange healthy, mais j'ai pas de résultat. Y a rien qui bouge. Le côté diététique, finalement, ça reste quand même un petit peu marketing. Vous savez, les barres de céréales, ces produits qui sont dans une catégorie diététique, au téléachat, dans les supermarchés, marqués bio, pas forcément des produits qui sont toujours sains, ils ont des additifs, ils ont des ingrédients de remplacement. D'après les dernières études, et c'est aussi sur ça qu'on s'appuie avec Thibaut dans nos derniers programmes, dans nos dernières recettes alimentaires, si vous voulez, avant, dans certaines recettes, on mettait par exemple la stevia pour remplacer le sucre, diminuer les calories, baisser les glucides. Le problème, c'est que ça reste quand même un stimuli pour ton cerveau qui va continuer de te demander du sucre. Tant qu'à faire, autant. Pas vraiment. Si vraiment vous voulez vraiment vous sevrer du sucre, entre guillemets, et que vous voulez diminuer votre appétence au goût sucré, c'est ça le mot. Bah oui, vous pouvez réduire pendant 2-3 semaines, vous allez le perdre. Hein, c'est comme on dit, on a l'habitude d'un produit. Mais par exemple, les produits comme édulcorants, c'est très bien parce que ça réduit drastiquement les calories sans s'en rendre compte. Encore une fois, il y a beaucoup d'études à ce sujet-là. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais la vérité, je vais vous la donner, c'est que essaye de faire ce que je te dis et tu verras que ça va marcher. Aujourd'hui, prendre des édulcorants, c'est quand même une belle invention, sachant qu'il y a beaucoup d'édulcorants qui sont des produits naturels qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas forcément des produits qu'on a créés de toutes pièces. Non, même si ça reste des calories, mettre plutôt du miel, du sucre d'agave, sirop d'érable, etc. C'est pas parce que c'est marqué sur un paquet de gâteaux, en plus de ça, les petites barres là qui sont censées remplacer des repas, qui se veut diététique. Diététique, c'est un peu le mot à la mode. Parce qu'on dit diététicien, on pense que tous les produits qui sont marketés diététiques sont forcément des produits sains qui vont nous aider à perdre du poids. Encore une fois, ça reste toujours la règle du déficit alimentaire. On n'a pas toujours le corps qu'on veut par rapport à nos attentes si l'alimentation, au-delà du déficit, n'est pas calibrée. Et puis, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vous la partage dans cette vidéo, c'est si un régime alimentaire n'est pas tenable à l'année, c'est qu'il n'est pas sain. C'est pour ça qu'on appelle ça un mode de vie. Et parfois, on a des personnes à consommer certains aliments qui vont penser bénéfiques. Le plus important pour passer à kilo sur le long terme, c'est d'abord d'avoir un bon départ. Il y a des choses que tu vas faire au début, aujourd'hui, que forcément, tu n'es pas forcément obligé de tenir après,
mais ça reste que la grosse majorité, on va dire 80% des choses que tu fais aujourd'hui, tu vas devoir les garder. Mais 20% potentiellement, tu peux les enlever. Par exemple, peut-être qu'au lieu de faire tes 5 séances par semaine, en faire 2 ou 3, ce sera largement suffisant. Peut-être que tu vas pouvoir te faire plus plaisir parce que si tu as fait une bonne méthode, comme ce que je préconise à mes élèves, une fois que tu as perdu tes kilos, c'est facile de les maintenir et qu'ensuite tu vis ta meilleure vie. Si aujourd'hui, t'as pas réussi à mincir sur le long terme, c'est pas de ta faute, c'est que ton départ il était pourri. À l'année, c'est qu'il n'est pas sain. C'est pour ça qu'on appelle ça un mode de vie. Et parfois, on a des personnes qui vont continuer à consommer certains aliments qui vont penser bénéfiques, mais qui vont en fait être un peu des aliments trompeurs entre guillemets. Autant pour le coup, aller manger une madeleine, un carreau de chocolat, un pot d'Agendas, Ben & Jerry, peu importe, quitte à ce que ça rentre dans tes macros, ton déficit alimentaire, tout ça, plutôt que d'aller manger plein de produits diététiques qui vont eux fausser votre jugement, augmenter petit à petit votre total calorique sans vous en rendre compte. Elle a raison, faut faire attention aux calories des produits. Les gens qui disent oui, c'est les protéines, c'est les glucides. Le numéro 1 qui te fait mincir, c'est tes calories. Corrélé à la perte de poids, on a souvent l'effet ventre gonflé, on a souvent des ballonnements et on a souvent de la rétention d'eau. Déjà, ça nous trompe un petit peu esthétiquement. Ça peut des fois décourager certains alors qu'ils sont en train de perdre du poids, mais c'est simplement de la rétention d'eau et ça peut voiler les abdos, nous faire gonfler un petit peu. Donc il y a plusieurs astuces. Il faut déjà consommer des aliments qui sont riches en potassium. Pourquoi? Parce que la rétention d'eau, elle est aussi due à la consommation de sel. Le potassium va t'aider en fait à drainer le sel un peu plus vite, vu que le sel en fait retient l'eau. Et je t'invite vivement d'ailleurs à saler peut-être un peu moins tes aliments. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on vous recommande majoritairement de limiter les apéros, les produits industriels qui sont souvent chargés en sel et en sucre. Très bon conseil, Justine. Les produits les plus brut possible. Pour donner de la saveur à tes plats, n'hésite pas à tester aussi le poivre, l'ail, le sel d'Himalaya. Tu peux avoir tout ce qui est épices, chili, enfin toutes les épices d'ailleurs que tu apprécies, même si après au niveau digestif, il faut éviter de manger archi épicé. Après ça peut provoquer des problèmes de digestion. Mais dans l'idée, c'est comment rendre des plats, elles si ils sont pas bourrés de sucre, bourrés d'additifs, etc. Savoureux, c'est grâce justement aux épices. Et ces fois, ça peut justement personnellement m'aider à réduire un petit peu le sel, parce que maintenant ça a beaucoup salé pour donner du goût. Pour les ballonnements, tu as notamment aussi les exercices de vacuum, c'est des exercices hypopressifs d'abdos que je fais notamment dans ma morning routine. Tu retrouveras juste ici. Si tu veux faire que le vacuum ou savoir de quoi ça parle, tu as les 3-4 dernières minutes où je fais le vacuum avec toi en vidéo. Et sinon, c'est une morning routine que je fais régulièrement le matin, donc tu peux la prendre en référence. Et notamment, encore une fois, il faut t'hydrater vraiment beaucoup. À chaque fois, j'insiste là-dessus, c'est tellement bête comme conseil, c'est tellement stupide. Alors, les ballonnements, la majorité du temps, les ballonnements, c'est ce que tu bouffes. Voilà, moi aussi, je mange des brocolis. J'adore ça. Je ballonne comme les petits poissons. Donc, quand j'ai des shootings, etc., je ne mange pas de brocolis. Parce qu'il y a des aliments comme ça qui ballonnent beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de fibres. Tu as d'autres produits que tu digères beaucoup moins bien. Par exemple, là, je prends un cappuccino. Très bien, cappuccino, voilà. Moi, j'aime pas trop le café expresso. Je peux un peu ballonner avec le lait aussi, parfois. On peut avoir des petits héros comme ça. Ça fait plaisir, je te le donne, c'est cadeau. La majorité du temps, un ballonnement, c'est des gaz que tu as ici. Ce truc, putain, c'est gratuit, c'est facile, c'est accessible à tous. On est dans un pays civilisé, il y a de l'eau absolument partout. Mais personne ne veut boire, personne ne me croit. J'aurais mieux fait de dire qu'il y a une pilule magique et la vente. Je bois, Justine. Les gens l'auraient acheté plutôt que de boire de l'eau. Putain, les gens buvez de l'eau. M'obligez pas à venir vous chercher par le callback. Pour augmenter votre métabolisme, on a aussi parlé des entraînements sportifs. Donc quel type d'entraînement privilégié? Donc là forcément, David Laurier va nous conseiller son programme MyFit Challenge, oui, mais pas que. De manière générale, l'idéal c'est de mêler un peu de cardio, en tout cas un certain type de cardio, avec du musculaire. Pourquoi? Le musculaire va te permettre d'augmenter ton métabolisme et donc encore une fois de pas avoir à creuser le déficit alimentaire. Plus tu seras musclé par la musculation, pas seulement par du renfort. Tu vas développer de toute façon ta masse musculaire. Donc en fonction de ton type et de type, plus tu vas être musclé, plus ton corps en fait au repos il va avoir besoin d'énergie. Tout simplement parce que les muscles ça consomme des calories, ça consomme de l'énergie. Donc si je prends des kilos de muscles dans une année, forcément mon métabolisme de base qui était à 1400 calories, il va peut-être passer à 1500. Ce que je veux dire, et mon métabolisme total peut-être passer à 2400, 2500. Ce qui fait que les déficits alimentaires en fait j'aurais pas besoin de manger toujours moins. Donc on n'y pas du muscle absolument comme ça. Quand tu vois des personnes qui disent j'ai perdu en un mois 2 kilos de gras, j'ai gagné 1 kilo de muscle, il y a même un très bon débutant hyper optimisé, machine de guerre, il n'y a pas ces résultats là, ok? Et donc en fait travailler le musculaire déjà esthétiquement sur ta shape, ça va faire des résultats incroyables parce que c'est ce que tu veux. La majorité des cas, c'est être plus gainé, plus affûté, plus défini, pas être toute flagade en général. Ensuite de ça, le cardio, le bon cardio, ça va te permettre d'augmenter les dépenses énergétiques. Donc par exemple dans le MyFit Challenge, on a un mélange de cardio et de renfort. Si tu veux vraiment un programme de musculation, on en a deux, ce sont les programmes musculaires, c'est des programmes avec des charges lourdes à faire en salle, c'est pas du renfort, c'est des programmes de muscu qui sont basés pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en superset et en triset. Donc on a un programme orienté bas du corps et un programme orienté haut du corps avec des pas mal hein. La shape de Thibaut, costaud. Hein. Travailler en hypertrophie. Le MyFit Challenge, lui, va durer 6 semaines. On est en live. On va être sur du petit matériel ou du poids maison. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux faire chez toi. Et on va pas faire que du cardio pour faire du cardio pendant des heures. C'est des séances qui sont courtes, qui sont adaptées à la vie du quotidien, donc qui vont te permettre de t'entraîner plus régulièrement. La problématique pour la plupart des gens, c'est qu'ils s'entraînent à fond une semaine ou deux. Et après, le rythme qui se sont imposés était irréaliste, pas adapté à leur quotidien. Et ils abandonnent. Là, dans le MyFit, t'as 5 séances par semaine que tu peux après espacer si t'es pas dispo ou ajuster comme tu veux. De à peu près 25 à 35 minutes maximum, qui sont très intensives parce qu'on va jouer sur l'intensité des séances. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des résultats. La problématique que vous allez avoir, c'est que si jamais aujourd'hui, toi, tu as peut-être 10, 15, voire 20 kilos et plus à perdre, faire des hits comme tu peux voir sur le MyFit Challenge, comme elle l'a dit, c'est très intensif. Et en fait, c'est important de comprendre qu'avant de migrer sur une phase aussi intensive, il faut que tu aies une phase où en fait, tu viens réhabituer ton corps à faire ça. Parce que si tu n'as pas l'habitude de faire des séances comme le MyFit Challenge, qui sont des séances difficiles, ça veut dire que même moi, aujourd'hui, si je fais ce genre de séance, ça va me coûter beaucoup d'énergie, sachant que ça fait plus de 18 ans que je fais du sport, que j'ai fait du haut niveau. C'est-à-dire que j'ai un cardio qui est plutôt bon, d'accord? J'ai pas fait mes armes dans la muscu, j'ai fait mes armes dans un sport de haut niveau. C'est-à-dire que mon cardio, c'était l'arme numéro 1 pour moi pour récupérer plus rapidement et pour avoir plus d'énergie. Quand je fais ce genre de séance, ça m'épuise, ça me fatigue, surtout si je suis pas préparé. Donc si toi, en plus,
tu as 20 kilos en trop. Donc c'est-à-dire moi, et je prends 3 packs d'eau avec moi, pouf, 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 comme ça, bah, c'est encore plus compliqué. Donc moi, c'est pour ça que je recommande à mes élèves de mincir son cardio et surtout d'avoir un programme qui s'adapte par rapport à toi. Donc par exemple, nous on a des séances, mais on les adapte parce que tu as un suivi avec un coach, une coach, peu importe la personne que tu vas avoir, de mon équipe, qui sont incroyables bien entendu. Si c'est trop difficile, tu me le dis et on ajuste. Parce que le plus important dans une séance, c'est l'ajustement. C'est comme un thermostat. T'as chaud, tu transpires. T'as froid, tu te couvres. Mais si t'as chaud et que tu fais rien, ben il va rien se passer. Tu vas toujours transpirer. Donc, tu dois ajuster par rapport à ton corps. Et si tu t'ajustes pas, et bah, ça va mal se passer. Ils s'enchaînent avec cette séance-là, avec cette séance-là. Les 3 séances sont d'un niveau ultra confirmé, mais les meufs, elles en ont fait 4-5. Optimisez vos résultats, soyez malins. Déjà, par rapport aux 5 séances, quand vous refaites une reprise, 2 à 3, c'est largement suffisant. Au moins pendant 1 à 3 semaines. On reprend progressivement. Ça, c'est le mot d'ordre pour réhabituer son corps parce que là, on est sur une problématique de tendons et articulaires. Alors qu'à l'inverse, faire un déficit calorique agressif, ça, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est plutôt ici que ça va se passer. Optimisez votre temps. Une vraie séance de 35 minutes faite à fond vous donnera plus de résultats que 5-6 séances d'influenceuses ou de programmes différents à la suite en pensant que c'est pas assez de faire juste 35 minutes. L'intensité prime sur la durée. Et en plus de ça, vous allez optimiser votre temps et avoir des résultats plus faciles. L'intensité ne prime pas forcément sur la durée parce qu'une activité physique que tu vas pouvoir tenir 1, 2, 3 heures mais que tu procures énormément de plaisir est plus bénéfique que 30 minutes où ton shit taras. Par exemple, la marche à pied va être intéressante. Tu aimes bien nager, pourquoi pas nager, faire du foot, faire du volleyball, qui est une activité physique où en fait le but, c'est pas uniquement de brûler le plus de calories possible, c'est d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Moi, je recommande souvent la marche, fait descendre ton niveau de stress, ça te fait prendre le soleil, et ça, c'est génial. L'intensité, oui, mais attention, pas à tous les prix. C'est la clé de la réussite. Et ça va avec ce que je disais juste avant. J'ai beaucoup de personnes qui veulent absolument s'entraîner tous les jours. Il faut comprendre que de manière physiologique, lorsque vous faites un entraînement pour progresser, soit plus de cardio, plus de performance, des charges plus lourdes, augmenter l'hypertrophie de votre fessier et de vos bras, ça se passe pendant la phase de récupération. Dans un programme où il y a 4 à 5 séances par semaine, en fait, l'enchaînement est en général étudié pour laisser par exemple entre 2 séances fessiers suffisamment de temps de récup. Si vous faites tous les jours les fesses à la salle, vous n'allez pas suffisamment progresser. Vous n'allez pas laisser le corps Elle a raison. Après, il y a une autre composante, c'est la fatigue mentale. durant la récupération, de reconstruire les fibres musculaires plus grosses et du coup d'avoir l'hypertrophie musculaire. Les récup, c'est pas fait pour rien. C'est ni pour les amateurs, ni pour les débutants. Plus tu as un niveau confirmé, plus tu sais combien la récupération elle est La sieste, taking nap. important. C'est souvent une erreur de débutant ou de pratiquant en général assez moyen. Je sais que vous avez envie de dépenser tous les jours des calories, mais croyez-moi, il y a des fonctionnements, des mécanismes dans votre corps qui doivent s'opérer durant la récupération. Une bonne récupération, c'est également par exemple les jours où tu ne fais pas de séance, tu peux faire une séance de stretching, tu peux faire un yoga très doux, tu peux aller marcher dehors, tu peux sans parler de randonnée bien sûr. C'est bien dormir. Massage, sauna, marche à pied, bain froid, espace, tout ça c'est important. Toi, c'est pareil. Lorsque tu fais une sèche, en plus de ça, avec un léger déficit, s'il n'est pas trop extrême, tu as quand même parfois une petite fatigue qui peut s'installer. Tu as besoin de récupération. Tu vas pas pouvoir faire du cardio intensif 7 sur 7 pendant des semaines. Soit à un moment donné, tu vas baisser l'intensité, soit à un moment donné, tu vas te blesser, soit à un moment donné, tu vas te dégoûter et puis tu vas t'épuiser. C'est pas nécessaire, c'est pas optimal. Donc si j'ai un conseil, sincèrement, ne le faites pas. Laissez toujours 2 à 3 journées de récupération dans votre semaine. C'est vraiment en fait séquencé, pas travailler les mêmes groupes musculaires. Et dans le MyFit, on a déjà 5 séances. C'est parfaitement adapté. Quand j'ai des gens qui me demandent est-ce que j'ai besoin d'ajouter autre chose, je dis mais quoi, qu'est-ce qu'il peut Ou déjà un 5, je vous le redis. 5 déjà, c'est beaucoup. Ça dépend de votre niveau. Personne qui a plus de 15 kg à perdre, 5. C'est un peu too much. Ça veut dire que tu as besoin d'ajouter autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et les personnes qui ont eu le plus de résultats, ce sont ceux qui ont appliqué nos conseils à la lettre. Pas que ceux de nos programmes sur l'appli. Je vous parle d'ici sur YouTube, ce que je vous partage depuis tant d'années. Le jour où vous prendrez conscience que c'est basique, c'est la clé. Des moments où ça va se déverrouiller dans votre tête, vous allez passer un step de fou. Ça revient avec ce que je vous disais juste avant. Comme je ne vais pas vous conseiller de vous entraîner 7 sur 7, ben justement ce que je vais vous recommander c'est d'augmenter votre NEAT, c'est-à-dire d'augmenter vos dépenses quotidiennes. Marcher. On a vu juste avant, moi je marche pas du tout la journée si je fais pas de sport, je suis sédentaire à mort. Je fais des fois 1-2 km par jour, c'est tout. Et ce qui est recommandé, on avait parlé de... Alors moi je suis pire qu'elle. Moi je suis à genre 0, je dois faire 2000 pas par jour. Donc c'est là où c'est marrant, c'est que nous en tant que coach, que ce soit elle ou moi, on prône ça, mais putain on est les premiers à pas bouger. Mais pas parce qu'on n'a pas envie de bouger, c'est parce que la charge de travail qu'on a fait que maintenant, alors on a la chance d'avoir le corps qui est déjà fait. Le truc c'est que quand on bosse énormément, en fait notre cul il est plus assis sur une chaise à faire des vidéos comme je fais là. Et donc du coup une fois que tu as passé ton temps à faire ça, tu fais une séance de sport, mais faire une séance de sport ça veut pas dire que tu es actif, si tu es honnête envers toi. Faire une séance de sport ça veut simplement dire que oui tu fais une séance de sport, mais l'activité physique générale, le NEAT, pour des coachs sur internet, je vous garantis qu'on est proche de 0. Sauf qu'on se force, mais on se force. Ça veut dire que moi, je vais dans une salle de sport pour marcher. Oui, pour marcher. Parce que je le fais tellement pas que je me force à le faire. Voilà pour la vidéo de Justine Galis. Donc on a vu pas mal de choses ensemble. Voilà, le plus important sur la perte de poids. Donc elle a donné vraiment pas mal de choses importantes. Voilà, donc j'ai essayé de détailler tout ça. Je vais te mettre une vidéo, peut-être juste ici. Voilà, juste ici. Une vidéo un peu plus complète sur la perte de poids pour que tu y vois un peu mieux.